Alors bonjour à vous mes chers lions, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude on va faire d'abord un tirage général, puis après dans une deuxième partie un tirage sentimental. Ces tirages sont toujours généraux, que ce soit le premier ou le second que je vais faire. Je parle à beaucoup de personnes, donc vous imaginez bien que je ne peux pas parler dans l'exactitude à tout le monde. Donc utilisez votre cœur, utilisez votre intuition et non pas votre mental pour voir ce qui va résonner pour vous. Aussi, pour les personnes qui regardent pour le signe de la personne qu'ils aiment, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, faites très attention parce que vous n'êtes pas à leur place. Donc c'est pour ça que moi je conseille que si vous regardez la vidéo, c'est votre signe ou c'est votre ascendant. Voilà, ou si c'est le tirage amoureux, c'est par exemple vous avez Vénus dans ce signe-là. Sans plus tarder, je vais commencer et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un mois qui est extrêmement positif et ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que l'hiver pour beaucoup a été vraiment très difficile. Pour moi, ça l'a été. J'ai senti aussi dans les cartes, quand je faisais les tirages, qu'il y avait beaucoup d'énergie lourde, beaucoup d'énergie difficile à gérer, beaucoup d'énergie difficile à transmuter quelque part. Et donc là, moi, ce que je vois, c'est que déjà, là, j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille et mon tarot habituel de Rider-Waite-Smith. Donc, on a la carte du soleil avec la carte de la justice. Donc moi, ce que je ressens pour vous, les lions, pendant ce mois-là, ça va être très porté sur le fait de trouver, comment dire ça, un équilibre dans votre vie, mais c'est pas le mot, parce que souvent c'est ce qui ressort avec la carte de la justice. C'est vraiment, j'ai le sentiment que vous n'allez pas laisser le hasard déterminer votre vie. C'est le sentiment que j'en ai avec ça. C'est que moi, je vous vois un petit peu, c'est comme l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez dans une maison rectangulaire et que vous allez faire attention aux quatre coins de la maison, d'être sûr que par exemple si vous peignez votre maison, et ben que ça soit bien peint à tous les endroits. Donc pour imager dans votre vie, j'ai le sentiment que vous allez prendre conscience, en tout cas vous avez envie de prendre conscience de beaucoup d'aspects de votre vie que vous avez laissés de côté. Par exemple, il se peut que dans votre maison où vous avez peint, et ben il y a des côtés où ça soit moins bien peint, où il manque de finition. Donc je vous vois un petit peu tranché aussi, je vous vois être un petit peu plus sincère, mais surtout droit avec les gens avec qui vous êtes, peut-être votre partenaire, les gens avec qui vous travaillez. On voit que vous avez plus envie de laisser passer certaines choses-là, parce que c'est pas souvent la justice c'est quelque chose qui n'est pas personnel, et de votre part on ressent qu'il peut avoir un petit peu de côté personnel derrière ça. On ressent que vous en avez un petit peu le ras-le-bol de comment certaines personnes vous ont traité, et là pendant ce mois-là vous dites ben maintenant je vais plus laisser passer certaines choses. Vous voyez, avec l'épée, elle est en position de force à carte de la justice. La personne maintenant, c'est un peu l'image qui me vient en tête là, c'est voilà, imaginez, c'est vous là, vous êtes sur un trône avec votre épée et il y a quelqu'un qui vient vous demander j'aimerais faire ça, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et du coup vous allez évaluer en fait avec votre balance si ce que vous allez faire est équilibré, si c'est aligné avec vous ou pas, si c'est dans le meilleur intérêt pour vous et pour les autres. Et si c'est pas le cas, vous allez repousser l'autre personne et vous allez dire je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, ce que je perçois là avec le 3 de bâton en quart de coupe aussi, le 3 de bâton, ça me parle de beaucoup de résultats que vous allez avoir pendant le printemps. Alors, ces résultats-là, c'est des résultats des choses que vous avez commencé. Il se peut que ce soit des nouvelles habitudes. Je me souviens avoir fait un tirage, je crois que c'était le mois de février, sur les addictions, il me semble. Et on voit que là, il y a beaucoup de nouvelles habitudes que vous avez prises parce que cet homme-là, il est dans le désert. On voit que vous avez vraiment rasé certaines parties de votre vie. Vous avez vraiment pris de nouvelles habitudes, vous avez adopté de nouveaux modes de fonctionnement, peut-être de nouveaux modes de croyances, de pensée. Peut-être que vous avez commencé les pensées positives, les affirmations positives, pardon. Et du coup, maintenant, vous commencez en fait à voir les premiers résultats, mais vous avez que les premiers résultats et quelque part, je ressens que ça va vous motiver. Pour certains, ça va vous démotiver. Vous dites, ah, j'ai juste ça. Mais pour la majorité, je ressens que ça va vous motiver parce que vous allez sentir que quelque part, ces efforts-là vous apportent ce que vous voulez. Et avec la carte du soleil, on voit que y a beaucoup de personnes
que vous allez aider, beaucoup de personnes qui vous aident. En tout cas, on voit que quelque part, il y a beaucoup d'assistance, on vous aide beaucoup. Et surtout, la carte du soleil, c'est les énergies solaires, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'ego. Donc c'est quelque chose qui vient nourrir votre feu intérieur, vous êtes un signe de feu. Donc avec la carte du soleil, on voit que vous reprenez du poil de la bête. Si le lion il est en train de dormir un petit peu blessé ou quoi que ce soit, maintenant il est vaillant. Maintenant on ressent que pendant ce mois-là, vous avez envie de vous afficher, vous avez envie de vous montrer et vous avez envie d'aller chercher les choses. Vous n'êtes plus autant passif que ça a pu l'être pendant les mois précédents, vous passez plus à l'action. Parce que là maintenant, ce qui est toujours bien, c'est que je parle des arcanes que j'ai en fait, majeurs ou mineurs, quand je fais la coupe. Et puis après, je vois que ça coïncide avec ce que j'ai. Donc l'énergie que vous avez donc pendant ce mois-là qui va perdurer, vous avez le 6 de bâton et vous avez la carte du mât. Donc le 6 de bâton, ça me parle de la reconnaissance, ça me parle du fait d'être sur le devant de la scène et ça me parle de succès. Donc pendant ce mois-là, vous allez avoir énormément de succès dans votre vie. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous réussir et surtout, je ressens qu'il peut y avoir une certaine jalousie. Normalement, c'est sur le 7 de bâton qu'on le voit, mais on ressent qu'il peut y avoir une certaine jalousie, que ce soit vous qui réussissez dans votre vie et pas les gens autour. Mais quelque part, avec la carte du mât, c'est toujours le fait de vouloir une certaine indépendance et de s'en foutre quelque part. Donc moi je sens que vous c'est ça qui est bien avec les lions, c'est que vous avez une certaine confiance en vous et que bon, ça dépend aussi de l'ascendant, mais souvent le lion, moi j'adore le signe du lion parce qu'il a une confiance et des fois il fait des choses que certaines personnes n'oseraient pas faire et vous osez les faire. Et là vous les osez pleinement les faire pendant ce mois-là, c'est le printemps aussi et vous vous dites peu importe ce que les gens pensent, je fais mon truc et on verra parce que je vais d'abord penser à moi. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de limites que vous posez avec cette carte de la justice là et beaucoup de choses que voilà, vous quelque part il se peut que vous vous mettiez en fait la couronne de succès de laurier avant le succès, mais c'est pas négatif. Pour certains c'est négatif parce que c'est trop égocentrique, mais quand on est dans la loi d'attraction, on sait que si on veut attirer quelque chose dans notre vie, on doit déjà ressentir ces choses-là de l'intérieur pour les attirer. Donc vous c'est bien, c'est que quelque part vous savez que vous méritez le succès, vous savez que vous méritez ces choses-là, l'abondance ou ça. Donc quelque part vous dites oui je vais aller les chercher, je sais que je les mérite quelque part. C'est ce que je vois. Alors, après, ce vers quoi vous tendez, honnêtement, c'est vraiment fabuleux, là, ce que je vois. On a donc l'as de coupe avec la carte du monde. Donc moi, ce que je ressens, il peut avoir un départ à l'étranger pour certains, il peut avoir un voyage. En tout cas, on ressent qu'il y a une certaine évasion, un certain bouleversement qui est en train de se profiler petit à petit. Parce que quand je vois le 3 de bâton et que je vois la carte du monde dans le futur, c'est-à-dire parce que le 3 de bâton c'est vraiment plutôt l'énergie qui va dominer et la carte du monde c'est quelque chose, c'est un point vers lequel vous tendez. Et quand je vois cette combinaison-là, c'est un message pour moi, que je reçois, que je vous dis qu'il faut que vous continuez sur le chemin que vous êtes en train de faire. Si vous croyez à certaines choses, que vous pouvez gagner certaines choses, que vous pouvez atteindre un boulot, atteindre un travail, atteindre une carrière, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, l'univers vous dit, vous allez l'atteindre, tu vas l'atteindre, tu dois continuer. Et surtout, il faut que tu continues de croire en toi. Et avec cet as de coupe-là, on voit que vous avez, pour beaucoup, l'as de coupe, il se peut que vous allez aussi rencontrer une nouvelle personne. Avec la carte du monde et la carte d'as de coupe, je donne tous les messages, c'est général, donc je donne tout. Si ça résonne ou pas, je m'en fous. Il se peut que ce travail personnel que vous faites, vous êtes en train de le faire parce que vous voulez retrouver un partenaire dans votre vie, vous voulez retrouver quelqu'un qui vous apprécie plus pour qui vous êtes, parce que la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'elle ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Et du coup, moi je vous vois vraiment vous approcher littéralement de la nouvelle relation qui est extrêmement positive. Et vous voyez, l'oiseau qu'il y a, il met une sorte de pièce dans la coupe. Donc j'ai le sentiment que pour que l'oiseau puisse mettre la pièce dans la coupe, il faut que la main soit d'abord immobile. Donc moi, ce que je ressens, c'est une métaphore pour vous montrer que si vous voulez que l'univers vous donne ce que vous attendez, il faut apprendre à être
dans le lâcher prise, dans l'acceptation et surtout être aligné pour que l'oiseau il ait pas peur et qu'il puisse mettre ce qu'il a à mettre dans la coupe, qu'il dise bah tiens c'est sympa cette coupe là, j'ai envie de m'y mettre, si vous voyez de ce que je veux dire. Donc c'est un message pour moi de continuer, franchement c'est extrêmement positif ce que je perçois là. Ensuite par rapport donc au blocage, j'ai le valet de pentacle, de denier et j'ai la carte de la force. Donc ça m'étonne que j'ai pas tiré la carte de la tempérance parce que ce que je suis en train de percevoir avec le page de denier, le page de denier c'est toujours le fait de vouloir renaître à soi-même et surtout de vouloir rechercher, peut-être s'intéresser à beaucoup de la spiritualité, lire beaucoup plus et surtout on voit les muscles, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, j'avais jamais vu ça, il y a le muscle, il peut avoir beaucoup de travail sur je sais pas moi, le sport que vous faites, sur votre corps, sur le fait de gagner des muscles, le fait d'avoir une apparence de manière générale qui soit beaucoup plus alignée avec vous. Voilà, vous voulez avoir un corps qui soit aligné avec ce que vous avez à l'intérieur, que votre corps soit vraiment votre image de ce que vous êtes. Donc on voit qu'il y a un travail, mais avec la carte de la force, il faut faire attention parce que c'est un blocage, c'est qu'il va falloir tempérer tout ça et voir que c'est bien d'avoir toutes ces choses, c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de mettre des limites à travers les autres, c'est bien de trouver des nouvelles habitudes. Attention quand même aux mots que vous allez employer avec les gens, attention aux attitudes que vous allez prendre, parce que moi je ressens que vous allez apparaître un petit peu condescendant, parce que vous allez avoir confiance en vous, et quand on a confiance en soi, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, et ça vous savez très bien de quoi je parle, et surtout il y a des gens qui vont essayer de vous rabaisser. Et vous savez que vous n'avez pas besoin d'être abaissé quelque part, mais avec ce valet de pentacle là, attention au combat futile. Moi, c'est ce que je vous dis. Il y a des personnes qui vont vous critiquer, il y a des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas assez beau, assez belle, ceci, cela, etc. Il y a des personnes qui vont être jalouses, c'est ce que j'ai vu là. Ces personnes-là, ne gaspillez pas votre temps et surtout, vous voyez, faites un travail sur vous-même de voir que c'est bien d'avoir un ego. Parce que l'ego, quelque part, vous permet de trouver votre épingle du jeu, mais il faut qu'il soit sain, parce que si votre ego, il n'est pas, contrôlé, et ben on se retrouve avec des choses comme Hitler, par exemple. Bon, ok, je prends des exemples complètement extrêmes, vous n'êtes pas Hitler, mais ce que je veux dire, c'est que quand l'ego, on le laisse vraiment marcher sur tout et n'importe qui, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc là, ça va être un travail pour développer un ego de manière à ce que vous ne marchiez pas sur les autres, mais à côté des autres. Voilà. Et que les autres, après, ils aient envie de marcher à vos côtés. Et même les gens jaloux, s'ils n'ont pas envie de marcher avec vous, ils vont ailleurs. Donc c'est un travail pour vous de développer un ego très sain. Et de toute manière, moi, je vous vois que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de développer un ego, un certain amour pour soi qui, à un moment donné, va se refléter vers les autres. Parce qu'avec la carte du soleil, on voit que vous êtes là quand même pour aider les autres, on voit que vous n'êtes pas égoïste. C'est ça que moi je vois de toute manière avec des choses comme la lune en lion, la lion c'est la maison 5, c'est les amours, tout ça. Donc moi ce que je ressens c'est que vous avez quand même énormément à donner, vous les donnez, c'est juste faites attention un petit peu aux mots que vous allez employer, aux attitudes, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et des fois il y a des personnes que vous allez pouvoir un petit peu blesser. Voilà, donc la carte de la force c'est un petit peu ce que j'ai dit, donc voilà, je pense que moi j'ai terminé sur le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux, hop, et voilà. Je suis en train de rigoler parce qu'en fait je suis en train de voir les cartes et il y a des trucs qui me viennent et c'est vraiment rigolo le scénario que je suis en train de voir. Alors déjà, il y a une carte qui est tombée du tas. On a donc le 3 de denier. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous parlais dans le tirage général, la coopération avec les gens autour de vous. Le 3 de denier, ça me parle du fait de sentir que les gens sont là pour nous. Mais aussi le 3 de denier, ça me parle, c'est exactement ce que je disais avant aussi, c'est que les gens ont toujours des choses importantes à vous apporter. C'est ce que j'avais en tête que j'arrivais pas à formuler, que maintenant j'arrive à formuler. C'est que ces gens-là, ils ont peut-être un point de vue à vous apporter qui va vous servir. Donc moi, je ressens qu'on est dans une relation. Alors, pour beaucoup, la personne avec qui vous êtes, le 6 de coupe, alors le 6 de coupe, il revient énormément dans les tirages du mois d'avril. On dirait, je sais pas, c'est pas Mercure a fini d'être en rétrograde, Vénus n'est plus en rétrograde. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'ex qui ont l'air de revenir dans la vie de certaines personnes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et cette personne-là, donc ça peut être un ex. C'est pas obligé que ça soit le cas, hein. Mais en tout cas, cette personne-là, je pense qu'elle a envie d'être avec vous.
Par contre, elle a envie de s'amuser avec vous et quelque part, vous, c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir. Parce que les lions, c'est un peu, ces signes de feu, c'est quelque chose qui est un petit peu similaire au signe du bélier. C'est le signe du lion, c'est que quelque part, il faut qu'il sente que la personne avec qui il est, que cette personne-là, elle soit à son niveau quelque part. Il faut qu'elle sente qu'elle soit capable d'être aussi forte, aussi bonne que lui, mais peut-être des fois, pour certains lions qui ont un ego surdimensionné, qui font pas de travail spirituel, il faudrait que la personne elle soit super bien, mais toujours en dessous de lui ou elle. Voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle a un fort caractère. Hein. La personne avec qui vous êtes, c'est un signe de feu, hein, parce que il faut probable que ce soit un signe de feu. J'ai beaucoup de bâtons là. J'ai la reine de bâton, donc c'est un signe de feu. Donc soit bélier, soit lion, soit sagittaire. En tout cas, il y a une prédominance chez cette personne-là de l'élément de feu. L'élément de feu, c'est je suis bélier, donc vous pouvez le voir, c'est je parle beaucoup. Le signe de feu, il parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font. En tout cas, cette personne-là, cette personne-là, vous lui plaisez et elle vous plaît. Et c'est très passionnel ce que je suis en train de percevoir là. En tout cas, cette personne-là, elle a envie aussi surtout d'être là pour vous. Mais en tout cas, c'est ça qui est amusant, c'est que on a la carte de la tempérance, c'est les sentiments qu'elle a pour vous. Et cette personne-là, elle a donc la tempérance. Et la tempérance-là, ça me parle de vouloir attendre. Et cette personne-là, elle n'a pas envie de se donner totalement à vous. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit être avec vous. Vous savez que vous allez être avec elle. Vous savez qu'il y a cette attraction-là. Mais quelque part, on dirait qu'il y a un jeu qui fait que voilà, on est pour l'instant des aimants qui sont un petit peu, vous savez, quand vous prenez deux aimants à polarité inversée, et ben ils vont un petit peu, on va les attirer, mais on peut pas totalement les les mettre côte à côte. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est pour l'instant, on n'est pas renversé, on met pas les aimants dans le bon sens. On veut un petit peu en même temps s'attirer, mais se dire ben voilà, je veux pas être avec toi. Donc il y a un petit peu un jeu de séduction qui a l'air d'avoir. Et surtout, on a de nouveau le 6 de bâton là. Donc cette personne là, c'est une personne, hein, comme je vous ai dit, très fière. Vous êtes très fiers vous aussi. Et c'est une personne en tout cas qui veut faire en sorte de sentir que vous lui courez après. Il y a vraiment une énergie très agréable, très passionnelle que je ressens là dans le jeu. Si vous n'avez pas cette personne là, il est probable que peut-être vous allez rencontrer cette personne-là. Alors je suis désolé, ma caméra vient de me lâcher là en plein milieu. Donc je suis désolé si je veux me répéter en fait au niveau de ce que j'ai vu. Donc pour reprendre où je m'étais arrêté, je vous parlais en fait du 4 de bâton. Alors j'espère que vraiment je vais pas me répéter. Donc le 4 de bâton, moi ce que je percevais par rapport à cette relation là, c'est qu'en fait cette personne-là, vous allez la rencontrer, je pense, dans un mariage, dans peut-être un baptême. En tout cas, vous allez la rencontrer en fait dans un endroit où il y a beaucoup de monde, en tout cas dans un groupe d'amis. Je vous vois pas en fait rencontrer cette personne-là dans, comment dire ça, dans la rue ou comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour pour célébrer quelque chose ou pour juste une amitié, ou peut-être c'est un groupe d'amis qui va vous la présenter, ou peut-être que c'est déjà le cas. En tout cas, comme je dis toujours, faites attention de ne pas prendre pour mot ce que je vais dire, parce que c'est important de voir que ce que je dis, c'est de voir en vous qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce qui résonne ou pas avec vous. C'est ça le plus important en fait, c'est pas le reste. Voilà, donc après au niveau de la suite de la relation par rapport à cette personne, alors vous déjà vu que vous avez vraiment envie de passer beaucoup de temps en fait avec elle, on voit que pour l'instant il va y avoir un petit jeu comme je disais d'attraction, répulsion, parce que vous avez donc sur la suite des événements le pendu, puis ensuite vous avez les amoureux. Donc on a deux arcanes majeures, donc effectivement quand j'ai deux arcanes majeures sur la suite des événements, c'est que effectivement il y a de gros changements par rapport à cette relation-là. Et surtout, le fait d'avoir en fait le pendu, c'est que pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est la personne par rapport au fait qu'elle veut pas vous montrer avec l'as de coupe à l'envers, qu'elle veut pas vous montrer en fait ses sentiments, qu'elle veut un petit peu les tempérer justement. Il y a ce petit jeu qui va tourner, vous allez vous tourner autour en fait pendant un petit moment. Vous allez essayer en fait de la séduire cette personne-là, vous allez essayer d'être avec elle, mais elle va pas
elle va se faire un petit peu difficile, elle a envie un petit peu de se faire désirer. Et vous aussi, quelque part, ça vous plaît aussi que la personne soit comme ça. Mais je ressens que vous allez devoir accepter malheureusement que pour l'instant c'est comme ça et qu'à un moment donné, de toute manière, moi je vous vois en fait vous mettre en couple avec elle ou en tout cas avoir quelque chose, avoir peut-être juste une relation passionnelle. En tout cas, je sais pas, mais on ressent quand même que avec ce 3 de denier et ce 6 de coupe, on ressent que malgré tout, même si on a du mal à peut-être montrer les sentiments, on a quand même envie d'être là pour l'autre. Donc ce que je perçois, c'est que quand même on voit qu'il y a une relation qui va se créer entre vous et voilà, c'est vraiment quelque chose de positif qui est en train de se créer. Alors après par rapport du coup au conseil, parce que ce qui bloque, c'est que on a donc le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est encore une fois le fait de faire un petit peu la cour, le fait de se faire un peu désirer. Donc quelque part, je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais plus où j'en étais du coup, je suis désolé si je me répète. Avec le 6 de denier, on voit le suis-moi, je te fuis. Et fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu la mentalité, la logique que je vois là dans ce tirage. Donc plus vous allez tenter en fait d'aller à contre-courant, d'aller contre le fait que cette personne-là pour l'instant elle ne veut pas s'engager, elle essaye d'être un petit peu... Parce que quand même, avec l'as de coupe à l'envers, c'est que pour l'instant on joue parce qu'on a peur, il y a beaucoup de peur dans cette relation aussi, ce que j'avais vu. Et le conseil, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, ce conseil-là, c'est l'archétype de la mère. Et la reine de denier, elle a envie de donner, mais elle le donne toujours de manière très, très détachée. Elle le donne à son enfant parce que c'est son enfant et qu'elle l'aime inconditionnellement. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, si vous voulez faire en sorte que les choses, que vous soyez un petit peu moins longtemps dans la position du pendu, à toujours vous dire, ben voilà, moi j'aimerais concrétiser peut-être les choses, ou j'aimerais que les choses soient différentes, mais ça n'est pas le cas. Le conseil, c'est d'apprendre à laisser tomber la pression, parce que l'autre, quand l'autre a peut-être trop la pression quelque part, parce que quand on ressent avec cet as de coupe à l'envers, c'est qu'il y a la personne réprime ses sentiments, et c'est peut-être aussi votre cas, et du coup on les réprime. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir. Quand on ferme son cœur, c'est que quelque part on a peur de souffrir. Donc là vous avez besoin peut-être d'adopter une posture beaucoup plus inconditionnelle et surtout un petit peu moins passionnelle, parce que la personne, elle a peut-être peur en fait que vous la laissiez tomber du jour au lendemain si il se passe quelque chose entre vous. On voit qu'il y a beaucoup de crainte de sa part. Donc soyez capable, si vous voulez quelque chose de sérieux avec cette personne-là, soyez capable de comprendre qu'elle a ses peurs et qu'elle a besoin d'être rassurée pour passer à l'autre étape. Cette étape-là, de toute manière, vous allez y arriver, quoi qu'il arrive, vous allez finir en couple avec cette personne-là. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, soit vous allez croître en intimité avec cette personne-là, ou alors vous allez vraiment, de manière... En fait, j'arrive pas à trouver d'autres mots, mais parce que on sait que c'est très compliqué l'amour, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et je vois que de toute manière, il y a quelque chose, vous gagnez, voilà, je vais résumer, vous allez gagner de la profondeur dans cette relation, quoi qu'il arrive, c'est obligé. Voilà, donc moi j'ai fini le tirage donc amoureux et général. J'ai bien le seum contre ma caméra là qui s'est arrêtée en plein milieu. J'étais dans le feu là, j'étais en train de faire mon truc. Enfin bref, voilà. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça résonne. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, je fais toujours des tirages. Vous pouvez voir un petit peu sur l'historique de ma chaîne, je fais par rapport aux signes tous les mois. Cliquez aussi sur la cloche pour être notifié directement quand est-ce que je fais des vidéos, parce que l'algorithme de YouTube, bah, c'est pas ça. Voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description pour être tenu au courant des événements. Des fois, j'offre des consultations, où je fais des lives, où je réponds aux questions, où je fais des tirages de cartes. Enfin voilà. Je sais pas exactement ce que je fais, je vais voir un petit peu, mais c'est bien parce que je sais que les événements s'appelaient et des fois si vous pouvez gagner certaines choses, alors pourquoi pas. Voilà, moi sur ce je vous souhaite un agréable mois d'avril 2019 parce que c'est un mois qui est vraiment fabuleux pour vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous retrouve pour le mois de mai 2019 pour voir un petit peu comment vous avez avancé. Voilà, allez à plus tard les lions.